Loïs Cousin, 2011, Liège. Très bien. Je suis spécialisée, on va dire, pendant 2 ans dans les NAC. Le temps d'ouvrir la clinique Exotica en février 2015. Où on a commencé à 2. Maintenant, on est 4 vétérinaires, dont un vétérinaire en formation et 3 assistantes. On manque que du NAC, Zoo aussi, Pessac. On s'est engagé à pas du tout recevoir les chats et chiens. On n'est pas équipé en chirurgie pour opérer, endormir, etc. des gros animaux. On hospitalise beaucoup les NAC, lapins, cobayes, pour faire du gavage, tout ce qui est reptile, chaud à l'arrivée. Petits détails comme ça en plus, quoi. Ouais, ça réfère. En général, c'est max 2 heures de route. Tout ce qui est mi-route entre Toulouse et ici, secteur ouest aussi. Quand on est sorti, il n'y avait pas de spécialisation officielle. On s'est formé dans le privé en fait. Maintenant, il y a un diplôme européen, faire une résidence. On voit qu'il y a énormément de nouveaux vétos qui veulent faire ça. On va continuer à se développer, mais on veut faire vraiment 100% NAC. Soit on ouvre une structure où on travaille dans une structure qui fait que du NAC. Soit on va dans une structure chat-chien qui veut développer le NAC. Mais c'est rare qu'on fasse 100% de NAC, c'est pas forcément ce qui donne l'impression de faire gagner le plus. Les besoins sont différents, il faut être prêt à faire un minimum d'investissement, c'est pas juste se dire bon, quelqu'un qui sait faire du NAC et c'est bon. Enfin, on est comme pour les généralistes chat-chien, on est coincé en ophtalmo, quand on n'y arrive plus, on réfère à l'ophtalmo, on réfère en chiro-ortho, ménagerie pareil. On a de la chance d'avoir un kivette qui est très ouvert à ce niveau-là, avec le docteur Gould qui est top en ophtalmo par exemple, la médecine interne aussi qui nous aide régulièrement, encore la dermato, cardio. Les bases restent les mêmes, donc après c'est nous qui amenons notre spécificité en disant chez tel animal il y a plus ça que ça. Quand ils viennent, c'est qu'ils ont la même demande qu'en chat-chien. Peut-être qu'on est encore plus confronté à la balance prix de l'animal et prix des soins. Je vois Internet, tout ce qui est reptiles et oiseaux, parfois il faut un peu se battre pour dire qu'on connaît un peu aussi. Une formation de 1 an, il faut quand même que le véto est déjà bien intéressé par les NAC. Le but, c'est de lui donner de l'autonomie en 1 an en NAC, sur les gestes de base évidemment, sur les chirurgies classiques, les motifs de consultation classiques. Il s'imprègne de notre activité, il participe aux consultations, aux chirurgies. Dans la journée, il y a des urgences, il commence à les gérer de son côté, etc. Dès qu'on le sait, il faut faire des stages. Chez des vétos qui sont reconnus dans le milieu NAC, montrer qu'on est super motivé. Ça marche beaucoup aussi au bouche à oreille. L'idéal, c'est de faire en effet des formations type internat, donc plus ou moins officielles selon ce qu'on cherche. Résidence si on est super motivé. Polyvalent, ça c'est bien. Patient, c'est important. On va dire rigoureux quand même.